Le président Al-Assad promulgue un décret législatif stipulant la création d'un fonds pour la zakat et les donations au ministère des Waqf. L'armée arabe syrienne détruit des caches de terroristes de Front al-Nusra et confisque leurs armes. Neuf morts et 100 blessés font le bilan des attaques accentuées des frères musulmans contre leurs opposants en Égypte. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le président Bachar al-Assad a promulgué le décret législatif numéro 51 de l'an 2013 pour la création du fonds de la zakat et des donations au ministère des Waqf qui jouit d'une autonomie financière et administrative. Les objectifs de ce fonds sont activer le devoir de la zakat et des donations en assurant la meilleure répartition des sommes aux personnes qui les méritent. Rappeler ce devoir aux musulmans en leur expliquant ses bienfaits pour la société. Pourvoir aux besoins des familles en leur fournissant une aide financière et matérielle qui répond à leur situation sociale particulière. Aider les étudiants, les orphelins, les personnes âgées, les handicapés et les malades à travers les institutions. Contribuer à l'assurance sociale et sanitaire des pauvres et créer des emplois dans ce domaine. Favoriser des projets de développement social conformes à la charia. Et ceci dans le but de parvenir à une société de complémentarité sociale et d'entraide humaine pour développer le bénévolat selon les préceptes de l'islam. Dans la banlieue ouest de Daraa, l'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité dans les villages de Khirbat Sannin, Al-Abdali et Ain al-Dhikr après y avoir abattu des terroristes de Front al-Nusra et saisi des armes, des munitions, un véhicule chargé d'armes et des appareils de communication qui étaient en leur possession. Des forces de l'armée arabe syrienne, en collaboration avec les habitants, ont détruit des caches de terroristes dans 4 villages de la banlieue sud du gouvernorat d'Al-Hasaka. L'armée a en outre rétabli la stabilité et la sécurité dans le village d'Al-Khama'el après avoir pourchassé les terroristes de ce village. Les autorités néerlandaises ont arrêté une jeune femme âgée de 19 ans soupçonnée d'avoir recruté des extrémistes aux Pays-Bas pour combattre aux côtés des gangs terroristes en Syrie. La porte-parole du parquet de La Haye, au nom de Nicolette Stoll, a précisé que la jeune femme qui a été arrêtée dans la ville de Zotermaïr à l'est de La Haye a été placée en garde à vue pour 2 semaines afin de compléter les enquêtes concernant les plaintes déposées par les familles des jeunes hommes qu'elles avaient recrutés pour combattre en Syrie. Elle a ajouté que d'autres extrémistes sont accusés d'enrôler des combattants aux Pays-Bas pour les envoyer combattre en Syrie. Le ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls, avait à son tour confirmé que plus de 600 Européens, dont 120 Français, s'étaient infiltrés en Syrie pour combattre aux côtés des groupes terroristes armés. Des inconnus armés ont fait sauter aujourd'hui le gazoduc égyptien transportant le gaz vers la Jordanie. L'attaque a eu lieu au niveau de la région d'Al-Kharouba à Al-Arish, au nord de du Sinaï. D'autre part, un responsable au ministère égyptien de la Santé a indiqué que le bilan des accrochages survenus la nuit dernière et aujourd'hui à l'aube entre les partisans du président destitué Mohamed Morsi et ses opposants au Caire et dans plusieurs gouvernorats a atteint 9 morts et près de 100 blessés. Un policier égyptien avait également été tué hier par des inconnus armés qui étaient à bord d'une voiture au nord de Sinaï.
Pour le deuxième jour consécutif, l'armée russe a mené dans la région de l'Oural des entraînements pour tester la capacité des missiles stratégiques en état d'urgence. Le colonel Igor Egorov, porte-parole du ministère russe de la Défense, a indiqué que le centre de la direction et de troupes des forces des missiles ont été mis en état d'alerte en manœuvres qui prendront fin samedi prochain. À noter que ces manœuvres ont eu lieu au terme des tests de la capacité de l'armée russe au combat à l'extrême-orient et au centre de la Russie, avec la participation d'environ 160 000 soldats, 1000 chars, 130 avions et 70 navires. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Le président Assad promulgue un décret législatif stipulant la création d'un fonds pour la zakat et les donations au ministère des Waqf. L'armée arabe syrienne détruit des caches de terroristes de Front al-Nusra et confisque leurs armes. Neuf morts et 100 blessés font le bilan des attaques accentuées des frères musulmans contre leurs opposants en Égypte. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.